donc voilà, c'était la prolongation. C'était effectivement la dernière rencontre ici auquel on a assisté à Vrigno. Châlons-La Rochelle avec une victoire chalandaise. Et là, cette fois-ci, ça va être le défi des Chalandais contre les Lorientais. Et en ce qui concerne les Lorientais, le numéro 1, ce sera Mathieu Missonnier, natif de Chalon-sur-Saône. Le numéro 2, c'est Zachary Brown, américain, 23 ans. Ibrahim Saounera, l'ancien Chalandais, meneur de cette équipe lorientaise depuis qu'il a quitté le Vendée Chalon Basket. Mathieu Bigot, 34 ans, auteur de grande carrière en National 1 notamment et Pro B. Arthur Grève, peut-être qu'il jouera ce soir, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu à l'échauffement, je ne sais pas s'il est présent. Alexis d'Argenton, Baba Samaké, mais ce sera aussi avec le numéro 32 Erwin Perroni qui n'a pas joué quasiment de la dernière rencontre et qui était contre Toulouse. Jordan Sample, franco-américain, qui est né à Paris d'ailleurs si je me souviens bien. Vincent Pourchaud, auteur d'une prestation extraordinaire lors de la dernière rencontre. Ruben Albissi, seulement 19 ans, est déjà présent. Et ce sera coaché effectivement par Philippe Maucourant et assisté de Christophe Giquel. Pour ce qui est des Chalandais, ce sera Lucas Boucaud, le numéro 3. Paul Turpin, le magicien, dit le magicien, le numéro 7. Dominique Gentil, capitaine de cette équipe, qui portera le numéro 8. Le numéro 10, Oumar Oussila, lui qui avait fait monter sa dernière équipe grise en Pro B. François Emerio, le numéro 11, plutôt acteur de la N3, mais qui ne sera pas présent ce soir. Vaidotas Prelotkas, le numéro 13. Jérémy Douillet, le 14, de retour de blessure la semaine dernière après son accident au pouce. Lensa Boudou, le 19. Henri Préra, le 23, lui aussi plutôt sur la N3. Vraisemblablement qu'il fera quelques minutes ce soir. Garek Sims, notre poste 5 américain qui portera le numéro 31. Anis Gapsi, le 94, défenseur tout côté, toute pression. Et donc coaché par Philippe Namiste. Voilà pour ce qui est de cette équipe chalandaise. Donc on va assister au début de cette présentation dans environ 1 minute 20. On voulait vous montrer les arbitres, mais vu qu'ils ne sont pas réunis, on n'en parlera pas pour l'instant, on verra ça tout à l'heure. En attendant, c'est la fin d'échauffement ici à Vrigno. Je salue tous ceux qui se sont déjà connectés. On saluera notamment les Lorientais qui normalement devraient être nombreux ce soir à suivre cette équipe du CEP à distance, puisque ce soir nous sommes en cross-postage sur 3 pages. Vous pouvez suivre cette rencontre en direct depuis la page Facebook de Vendée Chalon Basket, mais aussi du CEP Lorient. Également depuis la page Pro-Am Média, toujours sur Facebook. Et enfin, dernière solution, c'est d'aller sur la page web, sur le site du CEP Lorient, pardon, puisqu'ils retransmettent également via la page web. Voilà pour ce qui est des solutions et des diffusions. Vous avez une multitude de choix. C'est plus sympa sur Facebook, il y a les commentaires et en plus ça permet pour nous de savoir combien vous êtes connectés. Vous êtes une centaine, merci à vous. N'hésitez pas à partager pour qu'un maximum de Lorientais puissent suivre cette rencontre dans d'excellentes conditions en étant restés à la maison, en étant restés au fond du Morbihan. On sait qu'il y a un petit coup de vent, vous êtes mis au chaud, allumez vos téléviseurs, allumez vos Google Chromecast, vos Apple TV, repartagez cette vidéo en grand. Ça sera une soirée basket super sympa à suivre normalement. Il devrait y avoir de l'engagement, puisque ces deux équipes ont à cœur de gagner. Chalon a à cœur évidemment de rester en tête. Et surtout Lorient de grappiller les quelques points qui lui manquent, même si on sait qu'ils ont eu la validation de cette décision arbitrale qui fait que, de la fédération, qui fait qu'ils devraient perdre des points. Les arbitres ce soir, Sofiane Rayem, que vous voyez sur votre gauche, et Cynthia Lequiec. Bonsoir à tous. Alors, on va vous faire la présentation. Ce soir, le Vendée Chalon Basket reçoit Lorient. On va procéder à la présentation. Alors, je vais vous laisser quelques instants, le temps de régler tous mes petits problèmes. Ce soir, c'est Noirmout qui accompagne Lorient. Salut Olivier, je vois que tu es pas là. Salut Dan. Alors, le numéro 1, c'est Mathieu Missonnier. En numéro 3, Zach Brown. Le numéro 3, Zach Brown. Numéro 5, l'ancien Chalandais Ibrahim Saounera.
L'ancien Chalandais, le numéro 3, Ibrahim Saounera. Pardon, le numéro 5, Ibrahim Saounera. Le numéro 8, Mathieu Bigot. Le 11, Alexis d'Argenton. Numéro 16, Baba Samaké. Erwin Perroni, le numéro 32. Jordan Sample, le 45. Le 57, auteur de la super prestation avec 43 dévals la semaine dernière. Vincent Pourchaud, il faudra se méfier. Et enfin, le 77, Ruben Albissi. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous mettre debout, de faire un maximum de bruit pour accueillir ce soir. Et on va accueillir donc En numéro 3. les joueurs chalandais sur le parquet. Lucas Boucaud, le numéro 3. Sous la compagnie riche du niveau des Chalon Basket, Villeneuve Clément. En numéro 7, Paul Le numéro 7, donc Paul Turpin. Le 8, capitaine Dominique Gentil. Le numéro 10, Oumar Oussila. Le numéro 13, Vaidotas Pedokas. Le numéro 14 qui va bientôt se présenter sur le parquet après l'entrée de Vaido, ça sera Jérémy Douillet. Le numéro 23, c'est Henri Préra. Mais d'abord, il y aura Len Saboudou qui fera son entrée sur le parquet. Le voici, donc suivi de Henri Préra avec sa nouvelle coupe de cheveux. Garrick Sims, le numéro 31. Les arbitres ce soir sont Sophie Moyen et Cynthia Leclerc. On applaudit nos Chilinos. Ou pas. On est obligé d'attendre, je suis désolé, pour le départ des Cherry Dolls. Un petit problème technique, on est désolé. Ah, c'est bon. Alors désolé, hein, on a plusieurs problèmes techniques avec l'informatique, mais c'est pas du côté de la vidéo, vous devriez pouvoir suivre cette rencontre dans de bonnes conditions vraisemblablement. Donc n'hésitez pas à partager, c'est plutôt avec le son de la salle que ça coince. On va essayer de trouver des solutions. On a oublié Emiliano Sala. On veut faire un bail juste après. Allez, on se retrouve juste après cette petite présentation, ça devrait pas être long. Ça sera le teaser et on se retrouve juste après pour le début de ce match. Dominique Gentil, en tant que capitaine de l'équipe, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Des millions de choses. On a des objectifs, on veut être en haut de l'affiche à la fin. Mais maintenant, c'est pareil pour tous les autres clubs. Donc voilà, l'horloge tourne. Mais en tout cas, nous, on se prépare. On lâche nos tripes sur le parquet tous les jours. On rentre chez nous HS et on remet ça le lendemain. Il faudra qu'on soit prêt le jour J. Je vais pas te dire qu'on sera là où on veut à la fin. Une saison, tu vois, même avec la meilleure des équipes, c'est des hauts, des bas, une alchimie à trouver, des blessures à éviter et tout ça, quoi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est là et qu'on lâchera rien. T'entends? Rien. On se battra toujours avec nos armes, quelles qu'elles soient, et on sera toujours prêt à donner le meilleur. On a signé pour ça. Let's go! On se retrouve ici avec une minute d'applaudissements dédiée à la mémoire d'Emiliano Sala, disparu il y a quelques jours, joueur du Football Club Nantais qui nous a quittés. Et donc une minute d'applaudissements de toute la salle dédiée à sa mémoire.
Voilà, on va se retrouver donc avec les deux équipes qui sont respectivement sur les bancs, à gauche et à droite. Donc à votre gauche, le Vendée Chalon Basket, à notre droite, le COP Lorient pour les derniers préparatifs, les dernières consignes du coach. Et ça va, d'ici une petite dizaine de secondes, démarrer pour cette rencontre. Opposant donc le premier au 7e. On sait que Lorient a malheureusement eu la confirmation de la perte de ses points en première phase. Ça sera 3 points en deuxième, ça sera 2. Donc là, ça va être impossible maintenant d'aller accrocher le top 5. En tout cas, bien finir pour accéder à la phase 2. C'est important aussi pour se maintenir. On verra ça en deuxième phase. En attendant, ce soir, ce qui nous intéresse, c'est cette rencontre qui devrait être de haute volée, du moins on l'espère. Les arbitres appellent les deux teams pour se rejoindre sur le parquet. Du côté du 5 majeur, le numéro 8, Mathieu Bigotte. Le numéro 11, d'Argenton. Le numéro 57, évidemment, Vincent Pourchaud. Le numéro 3, Zachary Brown. Et enfin, Ibrahim Saounera, le numéro 5. Du côté de Challans, pour le 5 majeur. On va voir qui se présente sur le parquet. Dominique Gentil, le numéro 8. Alors, le numéro 7, Paul Turpin, qui fera également partie du 5. Anis Kapsi, qui a réussi à enlever son masque suite à sa fêlure du nez. Il jouera donc sans masque. On voit que Jérémy Douillet, le numéro 14, qui lui aussi sera présent dans le 5, a toujours son bandage au pouce, toujours blessé vraisemblablement. Et enfin, Oumarou Silla, le numéro 10. Voilà pour les acteurs de cette rencontre, pour les 10 premiers joueurs qui rentreront et fouleront le parquet ce soir dans cette rencontre qui s'annonce à haut rendement. Allez, premier lancé fictif par le département de la Vendée. Président du département de la Vendée qui lance ce ballon, Monsieur Auvinet. Le deuxième, c'est le partenaire qui lance le ballon fictif et c'est Bureau Vallée ce soir qui lance le ballon du match et qui nous assiste dans cette rencontre. Alors, on va assister au début de ce match. N'hésitez pas à partager. C'est parti. Et premier ballon récupéré par Vincent Pourchaud et ce sera dans les mains d'Ibrahim Saounera. Bigotte. Bigotte face à Silla. Pose d'écran, ça renverse là-bas. Et ça sera pour d'Argenton. Shoot à 3 points, c'est raté. Le premier ballon capté au rebond par Douillet. Et Silla qui remonte la balle. Silla toujours, qui trouve Paul Turpin. Paul Turpin face à lui, Mathieu Bigotte. Turpin qui trouve immédiatement Dominique Gentil pour le shoot à 3 points, c'est manqué. Mais au rebond, Oumarou Silla qui capte ce premier ballon. Rebond offensif d'Oumarou Silla. Silla toujours, qui rentre, qui prend tout le monde de vitesse, qui sort Anis Gapsi à 3 points. Et 3 premiers points d'Anis Gapsi. Allez, partagez-moi cette rencontre. Il y a moyen d'être au moins 500 sur cette rencontre, il n'y a pas de raison. Alors, on a stoppé. Effectivement, il doit y avoir un petit problème sur le temps. Non, c'est corrigé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va peut-être remettre quelques secondes au compteur. Ou rien du tout. Il n'y a rien du tout. Allez, on jouera pour 20 secondes sur cette possession lorientaise. Bigotte. Bigotte qui trouve Zachary Brown à l'extérieur, mais il est bien pris en défense par Gentil. On l'empêche de shooter, ça retombe dans les mains de Vincent Pourchaud, à nouveau Zachary Brown. Il y a un peu d'espace, il préfère ressortir pour Saounera. Et Brown, il y a de l'espace là aussi à 3 points, qui prend le shoot. Attention, pas se gêner, on est 3 au rebond côté chalandais. Mais le ballon est chalandais. Silla qui prend tout le monde de vitesse et qui empêche Zachary Brown de le contrer. Et 2 points d'Oumarou Silla. Saounera. Bigotte immédiatement, la gâchette qui tire et 3 points de Mathieu Bigotte.
Silla, on est déjà parti de l'autre côté. Gentil qui rentre dans la raquette. Ça fait ressortir sur Paul Turpin qui lui pénètre. Petit flotteur de Paul Turpin. Et 2 points. Alors, pour répondre, parce qu'apparemment, je vois qu'on me parle de Switch Live. Alors non, il n'y a pas de Switch Live chez nous. Tout est fait avec un ordinateur et plusieurs faisceaux caméra. D'Argenton qui récupère le ballon. Au milieu de 3 joueurs choilandais, 2 points de d'Argenton. Donc je disais, on fait ça avec un logiciel qui s'appelle OBS. Un ordinateur, plein de caméras partout. Et on intègre les scores et on intègre tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis prêt à partager toutes les infos qu'il faut. Et au rebond, le ballon est récupéré par Vincent Pourchaud qui la dévie et récupéré par Bigot qui remonte le ballon. Bigot qui rentre. Bigot qui trouve la solution, il préfère ressortir. Et il trouve pas Vincent Pourchaud dans la pénétration. Le ballon est rendu à Chaland. Silla qui trouve Douillet. Douillet qui va passer pour Paul Turpin. Alice Gapsi qui construit son système. Il se retrouve en opposition face à d'Argenton. Et ça ressort là-bas à l'extérieur dans le corner à 3 points. Et c'est raté. Et au rebond, c'est à nouveau récupéré par Silla. Vincent Pourchaud l'avait récupéré pourtant. Paul Turpin immédiatement. Et 3 points, longue distance de Paul Turpin. Saounera pour Bigot. Ballon perdu et récupéré par Dominique Gentil. En cause sous cause face à... Ah, c'était difficile, oui, face à Pourchaud. Ça l'a gêné. Et ballon récupéré par Douillet, mais finalement, elle est bien récupérée par les Lorientais suite à cette déviation. Il a eu les mains un peu carrées, il n'a pas réussi à s'en saisir. Et ballon rendu à Saounera. Allez, partagez le live. Brown qui rentre, qui trouve Temple, d'Argenton, pardon. Bigot toujours. Bigot qui cherche Pourchaud, non, finalement il trouvera Zachary Brown qui s'est ouvert un boulevard. C'est bien défendu, mais c'est récupéré par Pourchaud. Ah, faute. Alors c'est une faute du numéro 94, Anis Gapsi. On estime que c'est sur le tir. Alors à vrai dire, il n'était pas vraiment en train de tirer, il avait juste les bras en l'air. Mais on lui donne quand même 2 lancers à Vincent. Premier tir réussi. Et Pourchaud, deuxième tir également. Voilà, 2 points. C'est transformé pour Vincent Pourchaud. Les 2 premiers points de cette rencontre. Donc c'était la première faute chalandaise. Vous pouvez voir d'ailleurs les fautes qui apparaissent. Oula, ça c'était compliqué, ça aurait pu être perdu. Douillet qui prend un peu de place, qui contourne. Oh, il y a une grosse faute là, elle n'est pas sifflée sur Douillet. Oh, et ballon scoré par Omar Silla au milieu d'une forêt de bras lorientaise. Silla, Saounera. Ballon perdu et rendu à Chaland. Saounera qui sort le ballon. Et ballon chalandais. On va aussi là à la mène. Ici là, on fait tourner du côté de Paul Turpin. Douillet qui pose l'écran sur Ibrahim Saounera. Ça enferme complètement Silla, mais il y a de la place du coup pour Douillet. Tête de raquette qui rate son shoot. Ballon récupéré par Zach Brown. Zach Brown qui rentre avec la planche. 2 points, il contourne Dominique Gentil. Silla, attention, pas se faire prendre le ballon. Zach Brown avait coupé la transition.
Alors que se prépare à rentrer du côté chalandais Len Saboudou. L'écran à nouveau sur Bigotte. Turpin qui est pris là. Il y a faute sur le départ du drive de Paul Turpin. Alors, cette faute est attribuée à qui? Au numéro 3, c'est Zach Brown qui prend cette faute. Faute lorientaise. Tu l'as mis? Allez, Silla. Silla toujours. Silla qui rentre dans la raquette. Il trouve Douillet, non. Il voulait la passer, mais il y a un pied de Pourchaud qui fera que les Chalandais vont la récupérer pour les 5 dernières secondes de possession. La salle est bien pleine ce soir. On doit frôler les 2500 personnes. Attention, Silla, faut la donner. C'est fait. Douillet. Turpin, Douillet. Oh, c'est raté, mais il prend son propre rebond. C'est raté encore. 2 essais, 2 ratés. C'est dommage. Bigotte de l'autre côté déjà. C'est allé vite. Il est bien pris là par Gapsi, bien défendu. Il va y aller quand même et il se lève pour tirer. Et 2 points de Mathieu Bigotte. Turpin. Turpin, 2 points. Il avait le pied sur la ligne. 2 points. Le Paul Turpin s'est accordé à 3. C'est mal jugé. Il y a bien 2 points, mais Turpin a été validé à 3. Il y a une erreur là de l'arbitrage, hein, je le confirme. C'est clair qu'il avait le pied sur la ligne. Il faut que je pense à vous faire des replays pour vous montrer ça la prochaine fois. Pourchaud, tête de raquette, il prend le tir évidemment. Et 2 points de Pourchaud. Paul Turpin, en cause to cause, il y a une faute sur le départ du drive. On va voir ça sur la relance en cause to cause. Il est poussé et c'était sur le tir. Et donc au lancer, Paul Turpin sera sur la ligne des lancers. Premier tir réussi. Que Bigotte est déjà parti de l'autre côté là-bas au fond à gauche comme vous pouvez voir. Allez, deuxième tir réussi. Les 2 lancers fait rentrer. 17-13, 3 minutes 28 à jouer dans ce premier quart-temps. Saounera trouve Zach Brown. Alors qu'on n'a toujours pas fait de rotation du côté de Lorient. On en est toujours au même avec le 5 de départ. Brent Saounera, alors on sait qu'ils sont un peu diminués les Lorientais hein, par le fait qu'il y a un manque de rotation. C'est refusé, panier refusé. La faute est attribuée à Len Saboudou. Première faute de Len Saboudou. Paul Turpin déjà auteur de 10 points ce soir. Meilleur scoreur de cette rencontre côté chalandais. Du côté de Lorient, c'est le numéro 8, Mathieu Bigotte, qui en est à 5 points. Allez, 14 secondes de possession donc avec cette reprise pour les Lorientais. Capté par Vincent Pourchaud, qui va enfoncer Douillet, non. Il va falloir sortir sur Saounera, qui a un peu de place. À 3 points, c'est pas défendu par les Chalandais. Finalement, c'est Len Saboudou qui doit récupérer ce ballon, qui trouve Silla, il est opposé. C'est compliqué là. Len Saboudou toujours, et 2 points qui contourne Vincent Pourchaud, plus de vitesse. Faute d'Oumarou Silla sur Ibrahim Saounera. Allez, chacun se remet en position. Il reste 2,48 à jouer. Les Chalandais mènent de 6 points. 3 fautes d'équipe côté chalandaise. Comme vous pouvez le voir, 3 fautes d'équipe côté chalandaise. Et 2 pour Lorient. Allez, Saounera l'amène. Zach Brown, il y a une faute de Len Saboudou qui pose la main sur la hanche. Attention là, pas commettre trop de fautes avant la fin de ce premier quart-temps. Pas la peine de se mettre dans la pénalité. C'est la deuxième faute de Len Saboudou qui va laisser sa place
peut-être. Non, c'est Paul Turpin qui sort et le retour sur le parquet de Dominique Gentil. Bigot pour la mise en jeu qui trouve Saounera. Saounera pour d'Argenton. C'est bien défendu. Lem Saboulou qui va partir en poste sous poste. Qui perd le ballon. Et c'est effectivement ballon perdu et rendu à Lorient. Salut Karine, coucou ma Karinette. Je t'ai bien vu là-bas avec tes après-ski dans la poudreuse. Saounera qui trouve d'Argenton, c'est à nouveau bien défendu. Il y a des claquettes dans tous les sens. Mais c'est pour chaud, du haut de ces 2,22 m, qui se saisit de ce ballon et qui vient claquer. Et rajouter 2 points à Lorient. Silla qui cherche des solutions, hein, qui tourne. Et là on n'a pas trouvé. Il demande à Garrick Sims de s'écarter, sortir de la raquette, il le provoque, il sort pour chaud, Touillé. Bon, bras roulé, mais il y a une défense très haute encore de Vincent Pourchaud. La tour de contrôle est dissuadante. Zachary Brown avec de l'espace et c'est raté à 3 points. Silla pour la relance. Silla qui prend tout le monde de vitesse. Pourchaud, il le domine, mais non, ça ne rentre pas. Ça repart de l'autre côté pour Bigot. Bigot qui trouve Zach Brown. Zach Brown par-dessous le panier. Au milieu des deux Chalandais que sont Lem Saboulou et Garrick Sims. 2 points de Zach Brown. Allez, encore une 15 à jouer. Il prend sa chance à 3 points, Silla, elle est courte. Mais non, elle tombe dedans. 3 points de Silla. Allez, il nous restera 2 possessions pleines. Saounera qui part dans le drive. Il prend le shoot tête de raquette, 2 points Noumarou Silla. Lui qui n'avait pas scoré au dernier match contre Toulouse. Avec 7 minutes de jeu, 0 points. Moins 3 les Vals, un match très compliqué. 3 points pour Douillet, c'est raté. Et au rebond, le ballon est dévié par Zach Brown sur Garrick Sims. Et donc le ballon sera récupéré par Lorient. Et voilà Jordan Sample qui rentre. La sortie de Zach Brown. La rentrée également de Samaké. Et la sortie de d'Argenton. Baba Samaké, première rentrée ce soir, au même titre que Jordan Sample, le franco-américain, qui jouait les 3 dernières saisons à l'Utah Jazz. Alors que j'avais pas vu, il y a également Lucas Boucaud qui est rentré, qui vient de défendre et choper le ballon, chipper le ballon dans les mains d'Ibrahim Saounera. Et pour les 9 dernières secondes, Paul Turpin qui fixe le système et qui va tenter un 3 points. Non, il préfère inverser sur Douillet. Il reste 2 secondes, ça ressort, faut shooter. Et c'est raté. Le dernier shoot était compliqué. Fin de ce premier quart-temps sur le score de 22-19. On vous l'avait dit, ça sera serré jusqu'au bout. Je vous laisse quelques secondes et on revient. Alors on va profiter rapidement pour voir le tableau des fautes, les points, comme vous pouvez le voir. Et rapidement un petit tour également sur les statistiques. Alors on va le refaire après. Maintenant que les bancs sont un petit peu réunis, on va vous montrer les statistiques rapidement. Donc 22-19 comme vous avez pu voir. On va attendre que ça rafraîchisse, voilà qui est fait. Un peu de bleu, un peu de rouge, c'est à peu près équilibré. L'avantage à 2 points, 58% pour les Lorientais contre 40 pour les Chalandais. Mais l'avantage sur le tir, globalement, c'est à 3 points. 1 sur 7 pour Lorient, 4 sur 8, 50% pour les Chalandais. Et par contre, au rebond, on est relativement proche, 11 contre 10, notamment grâce aux mains agiles de Vincent Pourchaud. Florian a fait plus, mais il n'y a rien. On va vérifier. Pas de panique. Voilà, les 2 équipes vont rejoindre respectivement le parquet. Missonnier qui va rentrer d'ailleurs pour sa première apparition ici sur le parquet. On est bien en 2e période, tout va bien. Ça a fonctionné. On est bon.
pour la relance. Et la remise en jeu sera faite par Paul Turpin en direction de Lucas Boucaud. Coucou à 20 000 lieues, notre partenaire, que je salue bien. Partenaire qui nous assiste maintenant dans les replays, comme vous avez peut-être pu le voir tout à l'heure. Agence de communication qui nous suit maintenant depuis de nombreuses années dans la communication du club du Vendée Chalon Basket. Marché de la part de Jordan Sample. Et le ballon sera donc chalandais. Allez, partagez ce match. Vous êtes 237. Il y a moyen de faire 3 fois mieux. En tout cas, c'est notre record. Près de 700 personnes. Je pense qu'il y a pas mal de Lorientais qui seraient ravis de pouvoir suivre la rencontre au chaud dans le canapé. Paul Turpin, 3 points. Elle est un peu longue. Gaxim, son rebond. Gentil qui rentre. Ah, c'est récupéré par Lucas Boucaud. Attention, on va reposer un système, il reste 8 secondes. Lucas qui rentre, trouve Garrick Sims à 2 points. C'est raté, on trouve Douillet, ballon perdu, faute de Jordan Sample sur Jérémy Douillet. Pour Lorient, faute de numéro 45, Jordan Sample, première faute. Dénoncé par Jérémy Douillet. Coucou Alice, choose me up avec le VCB. Coucou à toi. Douillet, premier tir réussi. Et pour le deuxième lancé, ça rentre également. Missoni à la belle. Né à Chalon-sur-Saône, le jeune de 21 ans. Missonnier. C'est Bigot finalement qui prend le shoot à 3 points. Et là, ça c'est de la gâchette. Il est dangereux au possible, on le sait bien. Faut pas lui laisser l'espace. 3 points de Mathieu Bigot. Missonnier qui réduit l'espace. C'est pas sifflé. Garrick Sims. Sims toujours. Il est pris, attention. Et il trouve Turpin. Ça défend très haut sur le porteur du ballon. Là, il reste 6 secondes. Bigot. Un tir très compliqué. Oh, c'est récupéré au sol par Samaké. Sample avec la planche et 2 points de Jordan Sample. Et voilà, on est à partout. Score d'équité 24-24. Douillet à 2 points, c'est court pour Chaud qui récupère le ballon. Missonnier sont 2 sur lui. Ah, il y a une faute, on l'a poussé dehors a priori. Oui, c'est Garrick Sims qui commet cette faute. Première faute du banc chalandais. On avait oublié une faute d'ailleurs du côté de Lorient. On va rectifier, voilà qui est fait. Et le ballon sera donc dans les mains de Missonnier. Bigot à 3 points immédiatement et 3 points encore de Mathieu Bigot. 27 points pour les Lorientais. Une belle entame là de deuxième quart-temps de la part du CEP. Faute de Mathieu Missonnier. Pour Lorient, faute de Mathieu Missonnier, première faute. C'est sa première, deuxième faute d'équipe. Saounera, Missonnier qui tombe. Gapsi qui se lève, c'est court. C'est récupéré par Garrick Sims. Ah, c'est entre deux, non. C'est Missonnier qui a le dernier mot. C'est désorganisé en défense, il y a de l'espace. Sample, c'est récupéré par Samaké. Ça ne rentre pas, Gamel. Et ballon récupéré par Saounera. Mais par Silla, pardon. Mais Silla qui met le pied dehors. Et d'ailleurs, on le prévient la prochaine fois, ça sera technique. Il a dû avoir des mots envers l'arbitrage.
Sample. Salut Papinou. Oh, Bigote encore qui se lève. Oh, attention à la correction là. Et ballon sorti par Missonnier. Il aurait mieux fait de la laisser sortir parce qu'à mon avis c'est Silla qui la mettait dehors. Et d'ailleurs, monsieur Maucourant, Philippe Maucourant, qui je pense demandait la faute, qui discute avec l'arbitre. On va revenir au jeu. Et ballon chalandaire. Gentil à l'intérieur, qui ressort sur Gapsi à 3 points. Ah, ça fait gamelle et ça ressort. Missonnier, qui trouve Bigote. Attention, faut pas lui laisser de la place, on le sait. Renverse sur Missonnier. Pourchaud. Garrick Sims qui est rendu sur Missonnier. Jordan Sample qui trouve Samaké qui fait une claquette. Finalement, c'est récupéré par Dominique Gentil. En coast to coast, ça va aller vite. Garrick Sims. 2 points de Garrick Sims. Sur le coast to coast. Alors bizarrement, le 3 points de Bigote a été donné pour un 2 points. Moi j'ai bien 26 points pour les Lorientais. Donc le 3 points de tout à l'heure de Bigote devait être sur la ligne. Et 2 points de Vincent Pourchaud. Silla qui est enfermé. Il trouve Gapsi. Paul Turpin qui se lève à 3 points. Ah, et c'est encore Gamel. C'est pas possible. Missonnier. Le ballon ne veut pas du cercle ce soir. Pourchaud qui repasse sur Missonnier. Pourchaud qui va poser l'écran avec le pick and roll sûrement. Non, c'est pas fait. Ils n'ont pas joué le pick and roll. Bigote qui rentre à 2 points. Bigote. C'est un peu court cette fois-ci. Garrick Sims son rebond. Turpin. Gentil et 2 points supplémentaires. Missonnier l'amène toujours. Il trouve Jordan Sample là-bas près de la raquette. Il se retourne Sample. Mais finalement il va trouver Samaké. Il n'y a pas faute offensive. Et non, 2 points de Samaké. Silla, rapide, il repart à toute vitesse. Préfère couper son élan et trouver un système. Fanis Gapsi qui rentre là, c'est compliqué. Il y a du monde. Et ballon récupéré par Garrick Sims dans la raquette. Mais finalement, alors qu'est-ce qu'on a? À nouveau une faute de Anis Gapsi a priori. Alors on va en profiter. Alors attention, pas prendre une technique là-dessus, on va en profiter pour regarder rapidement le replay de tout à l'heure, le coast to coast de Garrick Sims. Après la récupération de ballon et la petite claquette de Samaké qui était ratée, c'est reparti vite de l'autre côté. Et dans la relance extrêmement rapide, Garrick Sims qui vient s'appuyer sur la planche pour les 2 points. Alors, on va repartir sur le direct pour la relance de Brown pour Saounera. Lui qui vient de rentrer, Missonnier étant sorti. D'Argenton également qui est revenu. La place de Pourchaud. Alors on a une faute de Baba Samaké vraisemblablement. C'est bien ça, Baba Samaké. C'est sa première faute. 3 fautes d'équipe pour Lorient. 2 pour Chaland. 4-22 à jouer, 28-30. C'est serré, on l'avait dit. C'est un match avec une densité physique aussi bien offensive que défensive. Ça promettait du spectacle, on en a partagé cette diffusion. Gentil qui reprend un peu d'espace face à Baba Samaké pour un 3 points. C'est raté et au rebond, c'est Oumar Oussila qui la récupère. Gentil, Douillet, il n'y a plus les bras. Il n'y a plus les bras de Vincent Pourchaud, il arrive à scorer
Et 2 points de Douillet. Et voilà les Chalandais à nouveau à 30 partout. Brown qui enfonce sur pas. Brown qui cherche une solution. Il trouve Jordan Sample, ballon récupéré. Mais c'est par Samaké que c'est récupéré. Il est bien pris. Il préfère la sortir sur Saounera là-bas dans le corner. Et ballon rendu à Chaland. Zach Brown qui la sort du bout des doigts. Ah bah si Papineau, ça défend fort. Allez, Silla, trouve Gentil. Gentil pour Douillet, pris à contre-pied. Et ballon perdu, rendu au Lorientais. Changement. Retour sur le parquet de Garrick Sings, sortie d'Anis Gapsi. Allez, Saounera pour la relance. Sample. Opposé à Dominique Gentil. Jordan Sample qui contourne, il trouve d'Argenton dans la raquette. Faute sur le tir. Il y aura 2 lancers. C'est Jérémy Douillet qui la commet cette faute. C'était sur la pénétration. Ah ben on la reverra pas, désolé, j'ai raté le replay. Alexis d'Argenton pour le premier lancer, ça rentre. 3 minutes à jouer, 3 fautes partout dans ce deuxième quart-temps. Le deuxième qui se décide pas. Oh! La tentative de claquette de d'Argenton qui s'est fait mal au poignet. Et je crois d'ailleurs qu'il s'est tellement fait mal qu'il va pas jouer. Ah, il demande le changement, il s'est vraiment fait mal. Silla, qui est bâché. Il aurait pu se faire mal. Alors on va voir ce qui s'est passé exactement. Ah oui, je sais pas si vous le verrez, en fait il se fait mal sur la tentative de claquette sur le dunk. En essayant de rattraper ce ballon pour la claquer, mais c'est raté, il s'est fait mal. Sortie de d'Argenton sur le banc là. Et ballon chalandais. Attention à la donner tout de suite, voilà, c'est fait. Smith pour Silla. Silla. Et faute sur le 3 points. Il avait bien joué le coup de la part de Silla sur Saounera qui l'a provoqué à se rapprocher et qui obtient la faute sur le lancer. Il y aura 3 lancers de la part. 3 lancers donc pour Silla. Le premier, ça rentre. On va en profiter rapidement pour voir d'Argenton qui se fait soigner au niveau, comme vous pouvez le voir, du poignet après ce coup. Bon. Le deuxième également, ça rentre toujours. Merci Benjamin, c'est gentil. On fait ce qu'on peut pour vous faire plaisir. Profitez-en pour partager. On fait ce qu'on peut, Xavier. On essaiera de ne pas rater d'autres replays. J'ai voulu aller un peu vite. Saounera qui trouve Zach Brown qui a failli tenter sa chance à longue distance. C'est pas trop son fort, il a préféré se raviser. Trouve Sample là-bas oublié pour Shaw qui trouve Samaké. Jolie séquence de la part des Lorientais. Coast to coast. Gentil. Faute du numéro 10. Je pense, non, 16. Alors, c'est le numéro 16 qui prend cette faute. C'est Baba Samaké. Et nous voilà dans la pénalité. On va rajouter le bonus, puisque les Chalandais ont le bonus. 5 fautes d'équipe du côté de Lorient pour les 2 minutes 10 qui nous restent. Ce qui va mettre effectivement les Lorientais dans la difficulté en défense. Il va pas falloir faire trop de fautes. Sinon, les Chalandais iront sur la ligne des lancers systématiquement. Oui, je me doutais un peu, Xavier. Il faut être un peu poète dans la vie, c'est important. Allez, ce premier tir donc qui est rentré. Le deuxième également. On a une belle adresse du côté de Chaland, on verra ça dans les statistiques. Moi je pense. Saounera qui trouve Brown. Brown qui est bien bloqué par Turpin là.
qui va trouver Pourchaud par-dessus. Pourchaud un peu isolé, finalement il trouve Saounera. Il y avait le pick and roll qui a été effectué avec un peu d'espace, c'est court. Saounera qui prend son propre rebond. Faut le faire au milieu des grands. Et 3 points de Zach Brown. Il m'a fait mentir avec l'adresse. 3 points de Zachary Brown. On est reparti de l'autre côté. Turpin, il est pris, il n'y a pas de solution, il préfère ressortir. Contourne, il trouve Douillet. Faute sur le tir de Baba Samaké. Et à nouveau, 2 lancers pour les Chalandais. Jérémy Douillet sera sur la ligne. Donc à droite, comme vous pouvez le voir, Philippe Montcourant corrige Zachary Brown sur son positionnement. Et le premier qui rentre pour Douillet. C'était la 3e faute de Baba Samaké. J'imagine qu'il va sortir. Il va sûrement être coaché. Et le deuxième est court, mais ça rentre. Puisque ni Baba Samaké ni Vincent Pourchaud n'ont réussi à balayer. Alors, on a un double changement. Me semble-t-il, non. Mathieu Bigotte. Ah, c'est Baba Samaké qui sort, c'est bien ça. Et le retour sur le parquet de Mathieu Bigotte. On va en rester là du côté de Lorient pour les changements. Score de parité à nouveau. 36 partout, 1 minute 20 à jouer avant la mi-temps. Saounera qui trouve Mathieu Bigotte. Encore une fois, il ne faut pas lui laisser d'espace parce que ce soir il a de l'adresse. Pourchaud posé à Douillet. Cette fois-ci il va l'enfoncer. Il a décidé d'y aller tout seul. Avec la planche. Oh, ça retombe dans les mains de Vincent Pourchaud, mais il avait le pied dehors. Et c'est le problème de chaussée du 52. On peut effectivement mettre les orteils en dehors du terrain. C'est ce qui s'est passé. Ballon chalandais. Gentil. Silla préfère donner dans le corner. Là-bas, c'est à 2 points. Ah, et en plus, c'est bien raté. Elle était vraiment trop longue. Il a fait un gros airball, la Douillet. Zachary Brown. Faute sur le drive et c'est accordé. 2 points de Zachary Brown avec la faute. Oh là, Philippe Montcourant qui recadre Vincent Pourchaud là. Je l'ai vu faire des gestes, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. C'était en dehors du cadre, vous n'avez pas vu, c'était à gauche. Et donc Brown pour confirmer, Ellen One. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un temps mort. Temps mort. Demandé par Chaland. Allez, on va regarder vite fait les stats. Voilà ce que ça donne. 36 partout donc. Non, 36-38, ça va se mettre à jour le temps que la Fédé nous remonte les statistiques depuis l'Australie. Et on voit que ça a clairement tourné à l'avantage de Lorient dans les statistiques. On a du rouge partout. Les Chalandais dominent exclusivement au lancer franc avec 10 sur 11. Pour le reste, domination sans partage de Lorient sur les statistiques. 45% au tir global contre 33% pour les Chalandais. Ils sont bien remontés notamment 3 points avec 27% d'adresse. Voilà pour les statistiques. Allez, tout le monde va regarder, va quitter son banc, regagner le parquet pour les 40 dernières secondes de cette rencontre. Enfin, pardon, de cette rencontre. Je voulais plutôt dire de ce deuxième quart-temps. Et c'est même 36-39 après le tir réussi de Zach Brown sur le dernier lancé. 3 points d'avance. Et Philippe Namiste donc a ramené tout le monde sur le banc pour expliquer les dernières possessions. C'est Douillet qui trouve Turpin, c'est raté, c'est dommage. Il reste 12 secondes, on va reposer un écran. Douillet
Paul Turpin, c'est raté. Récupéré par Silla qui se retourne. Oh là 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 là. C'est difficile à faire. Attention, c'est parti vite de l'autre côté pour Bigotte. Il restera 13 secondes. Une pleine possession. Il ne faut pas que Lorient marque là-dessus. Il y a de la place pour Bigotte. Il prend le shoot. C'est raté au rebond. Silla, il reste 2 secondes. Et il shoot, et il shoot, et il shoot. Et c'est raté. Allez, on en profite vite fait pour voir le replay de la dernière action de Silla sous le panier. Avec 20 000 lieues. Voilà ce qui s'est passé quand Paul Turpin est rentré dans la raquette et a raté son flotteur. Ça se passe maintenant avec le pic de Douillet. La récupération au milieu des bras de Pourchaud de Silla qui arrive à se faufiler derrière. Joli tir. Donc nous voilà avec le retour des statistiques et les points. 38-39, on se retrouve dans 14 minutes et 26 secondes. On se dit à tout à l'heure, on va les se désaltérer. Et on revient pour vivre la troisième mi-temps. A tout à l'heure, Papinou, et par le satellite, ça prend quand même 50 secondes quasiment à revenir jusqu'au serveur parisien et le temps de capter les signaux. Rapidement, même immédiatement. Allez, à tout à l'heure. On vous coupe le son comme d'habitude et on revient dans à peu près 14 minutes.
Allez, nous revoilà pour accueillir les joueurs du CEP Lorient sur le parquet de Vrigno. Les arbitres sont toujours les mêmes, Sofiane Rayem, comme vous avez vu tout à l'heure, officier, accompagné de Cynthia Lequiec, que vous voyez en bas ici à l'image. Les équipes sont respectivement sur leur banc à nouveau. Il restera à peu près 30 secondes avant le début de ce début de troisième quart-temps. Allez, n'hésitez pas à partager comme d'habitude, revenez nombreux. Salut Cyril. Je vois que tu es là. Voilà, on va remettre un peu de calme. Du côté de Chaland, on revient avec Oumar Oussila, Jérémy Douillet, Paul Turpin. Vaidotas Predokas qui va faire sa rentrée sur le parquet ce soir. Et également Dominique Gentil, donc le retour de blessure de Vaido qui n'était pas là la semaine dernière sur le banc de Tarbes et qui nous a bien manqué. Mathieu Bigotte, Zach Brown, Vincent Pourchaud, Ibrahim Saounera et également Alexis d'Argenton. Voilà pour ce qui est du 5 majeur. Allez, repartagez, on s'est quitté sur le score de 38 à 39. Et retour donc sur le parquet d'Ibrahim Saounera. Et c'est reparti pour ce début de troisième quart-temps. D'Argenton qui trouve Mathieu Bigotte, auteur d'une grosse prestation en première. Il trouve à nouveau d'Argenton. Il va demander, non, ça sera cible finalement pour Vincent Pourchaud. Et d'Argenton qui prend Vaidotas Predokas de vitesse et 2 points de d'Argenton. Il y a une faute de d'Argenton vraisemblablement sur Vaido. Et Bigotte effectivement auteur, comme je le disais, de 10 points dans la première mi-temps. Au même titre d'ailleurs que Zach Brown. Du côté de Chaland, le meilleur scoreur, c'est le numéro 10. Avec 11 points, c'est-à-dire Oumar Oussila. Le deuxième, c'est Paul Turpin avec 10 points. Vaido au lancer, c'est un peu long. Allez, deuxième tentative pour Vaidotas Predokas qui revient donc de blessure. Mathieu Bigotte est déjà de l'autre côté, complètement à l'extérieur avec Paul Turpin là-bas. Il est déjà dans le corner, prêt à capter le ballon en longue distance. Deuxième tir raté. Ah, c'est retiré. Quelqu'un a bougé. Oui, il y a quelqu'un qui est rentré dans la raquette avant le shoot. Ce sera retiré. Alors, William Xiong, je te réponds oui. Oui, absolument. Et 2 fois plus que oui. Je serai bien à Tours la semaine prochaine. Ah, et Vaido qui finalement rentre le dernier. Le temps qu'il se chauffe, hein, on sent qu'il n'est pas chaud. Pour chaud, oui, je serai à Tours pour vous faire un live pour tous les Chalandais qui ne pourront pas se déplacer. Pour chaud à 3 points. C'est raté. Il n'aura pas eu autant d'adresse que la semaine dernière avec les 100%. Avec un tir tenté à 3 points réussi la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est râpé. Et là, Vaido dans la pénétration. 2 points de Vaidotas Predokas. Espérons que Vaidotas Predokas soit aux affaires. On sait à quel point il apporte à cette équipe chalandaise. Espérons surtout que sa blessure ne se réveille pas au mollet. Zachary Brown préfère renverser. Ballon en faute de Oumar Oussila sur la tentative de récupération dans les bras d'Argenton. Première faute dans ce quart-temps d'Oumar Oussila. Première faute d'équipe. C'est sa deuxième faute pour Oumar Oussila. Une faute partout, on y est. Bigotte pour Pourchaud. À nouveau Bigotte. Bigotte toujours. Il n'a pas réussi à poser l'écran là pour Pourchaud. Pourchaud avec la planche, oh, c'était bien joué pourtant. Et il a ripé son tir. Paul Turpin. Paul Turpin qui trouve Vaido. Il y a une faute de l'Argenton. Faute de l'Argenton sur Vaido. Alors, on voit qu'il apporte là sur la partie offensive. Donc oui, William, je serai à Tours. On fera un live de là-bas. Faut que je contacte Tours d'ailleurs pour voir les modalités. J'ai besoin de courant là-bas. Vaido à 3 points qui prend sa chance. C'est raté. Saounera qui récupère le ballon.
Pigotte opposé à Douillet, attention, là il y a mismatch. Et oui, il se lève à 3 points, Pigotte. Et ballon récupéré par Silla. On a bien lu la lecture, c'est bien parti dans la lecture du ballon. Douillet, et 2 points de Jérémy Douillet. Un petit peu plus de jeu dans la rapidité du côté chalandais depuis le début de ce troisième quart-temps. Ça joue plus vite. Il va falloir faire quelques stops pour les chalandais. Zach Brown qui feinte à 3 points, qui rentre. Il est pris et c'est récupéré par Douillet. De façon autoritaire dans les mains d'Argenton. Silla pour Vaido et demande de temps mort de Philippe Maucourant qui réclame. On va vite faire regarder le replay de ce qui s'est passé sur la dernière action dans le coast to coast avec cette passe pour Vaido qui vient rajouter donc les 2 points. Et donc les coachs donnent les consignes, mais c'est surtout du côté de Philippe Maucourant. C'est lui qui a demandé ce temps mort. D'ailleurs, Chaland n'en avait pas demandé dans ce troisième quart-temps, me semble-t-il. Donc on va corriger ça, on a mis une petite erreur en bas. On frappera l'assistant. On frappera l'assistant à la fin. Mais l'assistant se débrouille très bien, il arrive à vous gérer le temps, les points et les temps morts. Vous avez les fautes en haut. Et on est bien à 2 fautes d'équipe pour Lorient, une seule du côté de Chaland. Donc c'est parfait. Allez, repartagez. Je pense que quand même, si vous êtes sympa avec vos petits copains, les Lorientais, faites vivre cette rencontre basket en Bretagne. Appuyez sur le petit bouton en bas, le petit pouce, et partagez cette vidéo. Comme ça, on sera un maximum à suivre le live. On salue donc la page de tous les Lorientais qui nous suivent depuis Facebook sur leur page, la page du CEP, mais aussi sur leur site web. On saluera également les aficionados de Pro-Am Media qui nous suivent également sur leur page Facebook, mais également depuis cette page-là. Cette page, c'est celle du Vendée Chaland Basket qui vous offre ce soir ce match de haute volée entre les Lorientais et les Chalandais. Faute de Dominique Gentil sur le drive de Zach Brown. C'est la première faute de Dominique Gentil, deuxième faute d'équipe chalandaise. Bigot. Saounera, pose d'écran de d'Argenton. Pour Chaud, il donne par-dessus. Pour d'Argenton qui n'arrive pas à se saisir du ballon, elle lui échappe. Le ballon chalandais. Ah ouais, c'est tout à fait vrai, Franck, salut à toi. Il y a un petit bouton que je n'avais pas vu sur le live. L'assistant il est au top, mais il est bien utile. J'avais du mal à tout gérer. C'est quand même plus facile comme ça de vous faire suivre la rencontre sans faire de boulettes sur le temps. Dominique Gentil qui se lève sur une délancée et qui rajoute 2 points. Et voilà le premier écart du match en faveur des Chalandais. Plus 6. Bigot, il a de la place, il va rentrer. Il va faire ressortir pour d'Argenton et ressortir au-delà de la ligne des 3 points. Il est bien pris par Paul Turpin. Il va sûrement rentrer quand même. Il est bien pris, bien défendu. Et ballon sauvé par Vaïdotas Prédocas. Paul Turpin, il trouve Jérémy Douillet là-bas, 2 points. Et 2 points de Jérémy Douillet. Temps mort demandé à nouveau par Philippe Maucourant. Un temps mort qui n'a servi à rien. Et qui offre de l'air aux Chalandais. Salut Franck, eh ben, écoute, bienvenue à toi. Puisque, comme tu peux le voir, les Chalandais ont viré en tête 49-41, 6-28 à jouer. 8 points d'avance, c'est le plus gros écart du match. Et grosso modo, on est resté en embuscade derrière Lorient, revenu plusieurs fois au contact. Après avoir mené un petit peu dans le premier quart-temps, mais finalement, Lorient a viré en tête en fin de deuxième pour rentrer sur le score de 39-38 au vestiaire. Mais cette fois-ci, c'est bien les Chalandais qui entament mieux ce troisième quart-temps, avec beaucoup plus d'agressivité offensive. Et ça se passe bien quand c'est comme ça. Alors je vais essayer de ne pas vous couper le son pendant les temps morts, effectivement. On verra ce que ça donne si Facebook et YouTube ne coupent pas le retour de vidéo. C'est des tests que je fais, on verra bien.
Ok Michel, le CEP va revenir, on va voir ça. En tout cas, c'est pas une équipe à prendre à la légère, les Lorientais, ils sont vraiment pas à leur place. Et ce qui leur arrive au niveau de la décision de la Fédé de leur enlever les points les oblige à essayer de grappiller le maximum. Toutes les victoires sont bonnes à prendre évidemment pour Lorient, qui est déjà condamné à plus venir avec nous en phase 2. Oh, joli move là de Zach Brown. 2 points de Zach Brown. Et en plus condamné également à 2 points de suspension en phase 2 les Lorientais. On va même pas parler de l'amende, elle est presque anecdotique au vu de la pénalité sportive. Silla qui renverse pour Turpin, Gentil, ça va vite, Vaido, il restait 6 secondes, les flotteurs de Vaidotas, Saounera. Vaidotas qui est rentré depuis 4 minutes 30 et déjà 7 points. Oh, bien pris là, Jordan Sample avec une belle défense. Jordan Sample qui se saisit du ballon. Et 2 points de Jordan Sample après cette passe de Vincent Pourchaud. Silla. Gentil. Turpin. J'ai cru qu'il allait la prendre à 3 points. Silla qui trouve Douillet. Il est pris dans la raquette. Oh, c'est raté, ça roule sur le cercle. Bien défendu de la part des Lorientais. Ils étaient 2 là-dessus. Faute de Vaidotas près de casse sur Mathieu Bigot. Alors, c'est la 3e faute du clan chalandais. Saounera pour Sample. Sample. Ah, il y a une faute sur le départ. Faute. Elle est donnée à Vaidotas à nouveau. Vaidotas près de casse. 2e faute en l'espace de quelques secondes. 4 fautes d'équipe pour les Chalandais. Et on procède à du coaching. Sortie de Vaidotas près de casse. Retour de Anis Gapsi sur le parquet. Très belle entrée de Vaido qui nous a apporté beaucoup dans ce début de 3e. L'écart que l'on a de quelques points n'est pas anodin. Saounera à 3 points. Ça rentre. Moi j'ai vu un 2 points, pied sur la ligne, c'est accordé à 3. Silla pour Turpin. Silla à nouveau. Gentil pour Turpin dans le corner. 3 points de Paul Turpin. Le voici, le magicien. Saounera. Pourchaud pour Douillet. Pourchaud Douillet, toujours le combat là-bas dans la raquette. Ça ouvre un peu de place pour Sample, mais c'est récupéré. Alors. Là, ils sont pas d'accord. Je sais pas si on l'a dans la boîte. On va revoir l'action. Regardez bien. Suivez Dominique Gentil. Suivez Dominique Gentil et Zach Brown. Alors, c'est clair, il y a faute de Gentil. Il n'y a pas grand-chose à dire, la faute est bien de Gentil. Il n'y a rien à dire. C'est bien arbitré. Il lui prend le bras. Alors on va profiter à nouveau pour revoir l'action au ralenti. Voilà donc ce qui s'est passé. Je ne sais pas si elle est anti-sportive, hein. Non? D'accord. C'est que ça met Chaland dans la pénalité. Regardez bien Dominique Gentil à l'intérieur dans la raquette qui prend Zach Brown par le bras. Alors tous les deux un peu, mais bon. En tout cas, l'arbitrage a décidé de l'attribuer à Dominique Gentil. Les Chalandais sont dans la pénalité. Le bonus va pour le CEP Lorient. Ça discute sur le banc. L'arbitre explique à Philippe Maucourant ce qui se passe. Alors je comprends pas trop. À la faute. Alors il y a faute pourtant, il devrait y avoir des lancers. Mais
C'est pas ce qu'ont décidé les arbitres. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on rend le ballon à Lorient. Il devrait y avoir des lancers. C'est comme ça. Sample, il est bien pris. Il arrive quand même à se dégager. Et au rebond, c'est Anis Gapsi pour Silla. Anis Gapsi qui trouve Gentil dans la peinture. Attention, Gentil pour Zach Brown. Faute offensive. Effectivement, c'est clair. Zach Brown qui met le bras sur la gorge de Gentil. Ça se chauffe entre les deux. Et on rend le ballon au Chalandais. Ouh là là, c'est chaud. Il y a de l'ambiance ici, la salle est pleine. Il va y avoir environ 2500 personnes réunies pour suivre cette rencontre de haute volée. Gentil à 3 points qui se lève, elle est un peu longue. Et au rebond, c'est Pourchaud qui s'en saisit. Attention, ça repart vite. Zach Brown. Mais Zach Brown avait raté son coup. Mais c'est Sample qui vient mettre la claquette de l'autre côté. Toujours 5 points d'avance pour les Chalandais. Ils se maintiennent à peu près. Silla, alors que je prépare sur le banc du côté chalandais. Garek Sims qui est sur la chaise. Turpin qui rentre, qui ressort sur Gentil, qui feinte, qui ressort sur Anis Gapsi qui a un peu de place à 3 points. 3 points d'Anis Gapsi. Saounera pour Sample. Allez, partagez cette vidéo. On va vivre une rencontre de folie, cette fin de rencontre. Ça tombe dans les mains de Dominique Gentil. De Paul Turpin. Là, cette mauvaise passe, me semble-t-il, de Sample. Il n'avait pas trouvé de solution, c'était à la limite du marché. Turpin face à Saounera. Ils se connaissent bien ces deux-là. Douillet qui est oublié dans le backdoor. Et 2 points de Douillet. Et voilà la barrière des 10 points qui est franchie. Excellent carton des Chalandais pour ce 3e. Et Lorient qui dévisse. Saounera qui renverse sur Pourchaud. Pourchaud pour Bigot à 3 points. Ah, c'est un peu long. Raté, Bigot qui se rate. Lui qui a eu tant d'adresse en première et deuxième carton. Silla qui va manger un peu de chrono. Souffler un peu, mais non, il part dans le drive. Il prend de vitesse, Vincent Pourchaud. On va voir ça au ralenti. Sur le départ du drive. Ah ben non, on le verra pas au ralenti. Je suis allé trop vite, je suis désolé. Alors non, ça veut pas. Si, ça veut bien. Je vous dis voilà. Silla qu'on pensait qu'il allait calmer le jeu, manger un peu le chrono. Et puis finalement qui part à toute vitesse. Qui prend de vitesse Ibrahim Saounera avec la pause d'écran là. Et qui passe sous les bras de Pourchaud et qui fait la faute. Alors sur la ligne des lancers. Silla donc pour son premier tir et ça rentre. Ouais, ça va vite là, hein. Franchement, ça défend très vite. Ça joue très vite, ça remonte le ballon vite. Deuxième tir réussi de Silla. 12 longueurs d'avance désormais. 1:35 à jouer dans ce 3e carton. Bigot face à Paul Turpin. Trouve Zach Brown. Zach Brown pour Pourchaud. Pourchaud qui n'a pas pris le shoot, il n'est pas en confiance. Zach Brown pour Pourchaud. Il est bien défendu par Anis Gapsi. Il se recule mais c'est raté. Et ça tombe dans les mains de Paul Turpin. Les Chalandais sont à la défense. Ils font des stops. Et ils empêchent les Lorientais de se mettre en situation de shoot. Ou du moins ils nous apportent des shoots extrêmement compliqués. Turpin, loin derrière la ligne, ça fait gamelle. Oh! Et Alice et Garek Sims qui n'arrivent pas à poser la claquette. Joli mouvement du ballon sur le bord de l'arceau. Bigot pour Saounera, 3 points. Ça rentre pour Saounera, 3 points. Saounera. Le Chalandais, l'ancien Chalandais nous rappelle un second souvenir au-delà de l'arc. Alors Anis n'a pas mis un 3 points, je crois qu'il en a mis 2. Garek Sims, attention parce que là face à Pourchaud c'est quasi impossible. Anis Gapsi s'est ouvert le boulevard. Et 2 points d'Anis Gapsi avec le plan. Allez,
Et ça défend là, les Chalandais ont les dents. Baba Samaké qui est revenu sur le parquet, je ne l'ai pas vu rentrer, j'en suis désolé. Jordan Sample est sorti. Et shoot à 3 points avec la planche, je ne sais pas si c'était annoncé ça. C'est qui a tiré? Ah, et au buzzer, le shoot est raté, 64-56. Les Lorientais repassent sous la barre des 10 points. 8 longueurs de retard, ça va être chose dernier quart-temps. Alors, on va vous montrer le tableau des scores, le tableau des fautes. Le voici. Donc du côté des fautes, 3 fautes pour Samaké. Ça, on l'avait déjà vu, c'était déjà dans la première mi-temps. Du côté des Chalandais, 2 fautes pour plusieurs joueurs, comme vous pouvez le voir. Le meilleur scoreur ce soir, c'est le numéro 10, Chalandais, auteur de 13 points. Il est autre que Maroussila, notre meneur. Du côté de Lorient, c'est toujours le numéro 3, Zach Brown, 12 points également. Au même titre que le Jérémy Douillet. On va assister au lancer à 3 points depuis la ligne des 3 points. Ça rentre presque, mais ça ne rentre pas. Allez, rapidement, on va faire un petit tour sur les statistiques que voici. Alors, il n'y a pas de gagnant pour le shoot à 3 points ce soir. Et tout a changé, tout a changé. Nous avions du rouge tout à l'heure sur votre droite. C'est passé au bleu. Les Chalandais ont repris la possession sur les tirs, notamment à 2 points avec 58% de réussite. Également sur le 3 points, c'est là que Lorient survit avec 6 tirs sur 18 réussis. Au lancer franc, c'est clairement les Chalandais, 86% avec 13 sur 15. C'est surtout sur les fautes, effectivement, que les Lorientais ont pêché, puisqu'ils ont offert beaucoup de secondes chances. Et les rebonds, 31-26, c'est repassé du côté des Chalandais. Voilà pour les statistiques. Allez, on se retrouve pour le début de ce 4e quart-temps. C'est effectivement un excellent quart-temps de la part des Chalandais qui ont réussi à creuser le trou. Eux qui étaient pourtant rentrés au vestiaire avec un point de retard. Turpin, Gapsi, il y a un boulevard. Oublié en défense. Baba Samaké pas assez rapide sur le repli défensif. Il n'a pas lu la trajectoire du ballon. Et dans le backdoor, Alice Gapsi qui se faufile. Saounera qui n'a pas de solution. Ballon volé par Paul Turpin. Il trouve Len Saboudou. Et 2 points de Len Saboudou. Après ce ballon volé, cette interception, bonne lecture de la transition de Paul Turpin. Brown. Ah, il y a une faute là. Loin du ballon. Entre Len Saboudou et Baba Samaké. C'est la 3e faute de Len Saboudou. Première faute d'équipe des Chalandais. Alors on aura un pied. Le ballon est rendu à Lorient. Face à Silla, il a pris un peu d'espace, 3 points. C'est raté de Silla et au rebond, Garrick Sims. Turpin pour la remontée de ballon. Turpin à 3 points, c'est tir si compliqué. Anis Gapsi au rebond. Il chip les ballons dans les mains de Baba Samaké. Pose d'écran de Garrick Sims. Silla qui est parti dans le drive et la faute anti-sportive de Vincent Pourchaud. On va en profiter pour revoir ce qui s'est passé tout à l'heure. Dans le replay, si on a de l'image, on n'en a pas, eh bien vous le verrez pas. C'est pas grave. Sur la ligne des lancers, Oumar Ossila, sortie de Paul Turpin. Retour sur le parquet de Dominique Gentil, sortie de Baba Samaké. Et l'entrée en jeu de Mathieu Missonnier. Petite réunion au sommet entre les Lorientais. Silla, pendant ce temps, qui convertit son lancer. Ah, on a une victoire du Havre ce soir, d'accord. Ah, vous avez raison.
Je vois Aurélie là, qui met un commentaire. Je vous le souhaite, vous avez une belle équipe du côté de Lorient. Ce serait vraiment dommage de tout gâcher par des décisions administratives. Mais la fédération a décidé de serrer la vis et plus du tout de laisser de liberté. Garrett Sims, 2 points et la faute. Il y aura le N1 sur cette action. On va la revoir avec cette récupération de Gentil. C'est Garrett Sims qui va marquer, le numéro 31 qui était en tête de raquette. C'est lui qui pose l'écran. Et c'est lui qui récupère le ballon avec la faute. Oh! Et alors, ce que l'on a vu là, ce que vous avez vu, rapidement, ça a été vite. C'est Vincent Pourchaud qui est venu sortir le ballon, nettoyer le cercle après le shoot raté de Garrett Sims. Et au rebond, Dominique Gentil. Len Saboudou, ça va vite, ça va très vite, ça va trop vite. Garrett Sims, les Chalandais sont en feu. Zach Brown, défense à 2 sur le porteur, ballon volé, ça va trop vite pour tous les Lorientais. Et à nouveau, fente anti-sportive. On va revoir la dernière action sur le côte-sous-côte extrêmement rapide. Dominique Gentil, qui était à la limite du marché, qui passe le ballon pour Len Saboudou. Et Len Saboudou en passe à l'aveugle, qui vient donner 2 points à Garrett Sims avec la faute. Sans la faute, pardon. Alors là, c'est chaud, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Merci beaucoup Aurélie, c'est gentil. Et apparemment, pour ce qui est des paris, c'est vraiment compliqué dans cette poule B. Pas moyen de savoir qui va gagner partout, hein. C'est vraiment complexe. D'ailleurs, je vais saluer les pronostics de Programme Média de Mike Totti et de Hervé Temgois qui ont mis Chaland perdant face à Lorient. Et chaque fois qu'ils font ça, eh bien on gagne. Mais par contre, chaque fois qu'ils mettent Chaland gagnant, eh bien on perd. Quand j'ai vu qu'ils mettaient tous les deux Chaland gagnant, Chaland perdant, pardon, je me suis dit, c'est bon pour les Chalandais tout ça. Bon maintenant, c'est un match de basket, il reste 8 minutes à jouer. Les Chalandais mènent de 18 points. Mais on sait qu'au basket, tant que c'est pas sifflé, c'est pas fini. Méfions-nous de ces Lorientais, il faut pas se relâcher. On sait que c'est très très compliqué. Allez, Dominique Gentil sur la ligne des lancers pour concrétiser. Alors s'il faut mettre Missonnier, pour te répondre Michel, Missonnier est sur le parquet. Mathieu Missonnier vient de rentrer en lieu et place de Baba Samaké. D'Argenton aussi qui est revenu. Deuxième tir de Gentil, cette fois-ci ça rentre. Voilà pour l'antisportive. Et la possession sera donc pour les Chalandais. Bon là on verra ça Papinou. On verra si on est capable de gagner un tour. Il y a une très grosse revanche, c'est un des matchs les plus durs pour les Chalandais. Ce qu'ils ont encaissé ici dans la salle Vrigno. Et 2 points de Garrett Sims encore. Il a réussi à enfoncer Missonnier. Ça a été une très grosse déconvenue cette défaite ici à Vrigno. C'était la première de la saison face à Tours. Et les Kaira ont fait mal aux Chalandais, ils s'y attendaient pas. Et je peux te dire qu'ils iront chercher une revanche. 3 points de Mathieu Bigotte qui glace la salle. Ah, c'est vraiment un phénomène le Mathieu Bigotte là dans la réussite à 3 points. Quelle adresse. Merci. Gentil le capitaine pour Silla. Missonnier à la limite de faire la faute. Len Saboudou à 3 points. Et ça rentre pour Len Saboudou. Et ballon récupéré par les Chalandais après cette perte de balle. Ils vont connaître l'enfer de mon conseil, c'est bien possible. Mais ce ne sera pas sans rendre les armes. Ça promet un combat de folie. Je pense encore plus engagé que contre Lorient, qui ce soir est en train de sombrer. Après cette belle défense là des Chalandais.
des Lorientais. C'est finalement les Chalandais qui récupèrent le ballon. Il y a de la place à 3 points. Et évidemment, quand il y a de la place pour Oumarou Sylla, il y a 3 points d'Oumarou Sylla. Attention, Saounera a de la place face à Gapsi, à faire ressortir. Il a trouvé d'Argenton. Ballon récupéré par les Lorientais. Puisqu'apparemment c'est Gapsi qui sort la balle. Oumarou Sylla qui sort pour prendre un peu d'air, se reposer, pas la peine de tirer sur les organismes. Le trou est fait. Les Chalandais qui avaient été s'imposer à Lorient en début de saison lors des phases allées de près de 40 points. Les Lorientais avaient vraiment pris cher. C'était complètement incompréhensible. 99 à 59. 40 points d'avance donc dans la salle à Lorient. C'était vraiment bizarre comme match. Saounera pour Brown. Brown qui en backstep, qui repart à l'aller sur la ligne des lancers. Il touche le cercle, mais il n'y a pas d'adresse, elle est un peu longue. Lucas Boucaud qui a fait son entrée donc à la place de Sylla. Lucas Boucaud toujours, il va sûrement y aller. Et il perd le ballon, mais le ballon est récupéré par Dominique Gentil. Il restera 6 secondes. 6 secondes avec la faute. Et c'est Zach Brown qui prend cette faute. C'est sa 3e faute, 4e faute d'équipe pour Lorient. Une seule faute du côté de Chaland. Le ballon pour les 14 secondes. Alain Saboudou. Merci Raymond, c'est gentil. On fait ce qu'on peut pour vous faire plaisir et suivre cette rencontre. Marcher sur le départ du drive de Gareth Sims. Il est parti sans dribbler. C'est bien arbitré. Rien à dire. 5,45 à jouer. Alors oui Mathieu, je filmerai contre-tour. Je serai dans la salle et je vous ferai un live. Du moins j'essaierai. On verra en fonction des conditions techniques. Et il me faudra également du courant. On verra si Tours nous offre cette opportunité. Saounera, le ballon qui tourne bien là du côté de Lorient. Ça repart sur la ligne des lancers. Sur le corner. Et 3 points de Mathieu Missonnier. Là, il y avait une très belle séquence offensive de Lorient. Cabouco qui perd le ballon face à Missonnier. Retour en zone. Et faute d'Argenton sur Lucas Boucaud. Qui a eu du mal à mener le ballon là. On va revoir effectivement Mathieu Missonnier. Très oppressif là-dessus. Très oppressant. Qui permet à Lucas Boucaud d'aller chercher la balle au-delà de la ligne. Et finalement, c'est d'Argenton qui fait cette faute. Sur la ligne des lancers, Lucas Boucaud. Elle est un peu longue pour Lucas. Lucas dont le frère joue. Jonathan Boucaud. Dans le sud de la France, lui aussi en N1. Un meneur très expérimenté. Lucas prend le chemin. Même s'il est encore jeune, 18 ans. Il joue principalement avec la N3. Mathieu Missonnier. Il est poussé un peu là, mais c'est pas sifflé. Il y a peut-être une faute de Lucas Boucaud qui a écarté son vis-à-vis. Boucaud qui ressort. Il trouve Len Saboudou. On va manger un peu le chrono. On a de l'avance. En plus, Lorient est dans la pénalité. Gentil. Gentil, il est bien pris. Ah, il n'a pas réussi à passer le ballon. Elle est déviée. Il sera à nouveau Chalandaise pour 2 secondes. 2 secondes. Saboudou, il n'a pas réussi à tirer. Bigot. Oh, c'était une tentative d'aller hoop avec Zach Brown. C'est raté, mais finalement c'est Sample qui dunk. On essaiera de vous remontrer ça tout à l'heure au ralenti. Dès qu'il y a un petit temps mort ou un ralentissement du jeu. Dominique Gentil s'est ouvert un petit boulevard, là il y a de la place. Et il rentre dans le drive, 2 points de Dominique Gentil. Ah oui, là ça a fait de l'espace, ça devient décousu, il y a des trous partout. C'est de la vraie dentelle. Il y a une faute, on en profite pour regarder ce replay. Voilà ce qui s'est passé sur cette tentative de alley-oop de Bigot pour Brown qui se rate. Mais finalement, Bigot qui la récupère, qui la passe à d'Argenton qui arrive et qui rentre pour dunker.
Et les 2 points de l'Argenton. Allez, Charlotte en défense. Alors, on a une faute. C'est une faute qui est attribuée à Jérémy Douillet. C'est sa 2e. 3e faute d'équipe charlandaise. Plus 21 toujours. Car cruellement creusé en 3e et 4e quart-temps. D'Argenton. Tir réussi. C'est gentil de venir avec un groupe, mais ça va pas le faire. Faudra bien trouver du courant, sinon pas de live. Et finalement, là, Lucas Boucaud qui se rate. Mais de l'autre côté, c'était sans compter sur Jérémy Douillet qui a réussi à se saisir au rebond et rajouter 2 points sous l'arceau. Saounera à la main. Saounera, il y a mismatch là, il y a eu le pick and roll. Saounera qui prend de vitesse Anis Gapsi. Et finalement, c'est récupéré par Gentil. Faute antisportive de Zach Brown. C'est pas sa 2e d'ailleurs? C'est la 2e ou pas? Non. Ça doit être sa première alors. Je sais pas qui a pris les autres antisportifs parce qu'on n'a pas le droit à plus de 2. Hein. Après on est dehors. Hein. 4e faute donc de Brown. C'est quand même assez sévèrement arbitré. Hein. Il y a quand même eu beaucoup d'antisportives. À croire qu'elles y étaient sûrement. Non, ça va pas le faire Olivier. Hein. Sans prise électrique, je peux pas tenir un live de 2h30 ou de 2 heures. Ne serait-ce que pour les caméscopes. Toutes les caméras. Jusqu'au total, on utilise jusqu'à 7 caméras, 7 angles. Et j'ai besoin d'énergie. Il va falloir me trouver du courant si vous voulez un live. Gentil qui sort, qui laisse la place à Henri Frera. Henri Frera qui rentre sur le paquet pour la première fois ce soir. Ce jeune joueur principalement présent sur la N3. Lensaboudou pour Anis Gapsi, 2 points d'Anis Gapsi. Missonnier, il reste 3 minutes 20 à jouer. Les Chalandais sont à 91 points. Saounera qui feinte, qui crosse. Il est bien pris en défense, mais non, il y aura faute sur le tir. Faute attribuée. Qui? Anis Gapsi? Ça paraît bizarre, il n'était pas là. Si? Ah bah si. Faute d'Anis Gapsi. 4e faute d'Anis Gapsi. Il ne me semblait pas qu'il était dans l'action. Oui, l'arbitrage est correct. Sûrement. Tout à fait, Papineau. Rien à dire de ce côté-là. Il y a eu 2-3 erreurs, notamment sur les tirs à 3 points. Notamment un tir chalandais accepté alors qu'il était à 2. Il y avait le pied sur la ligne. Et bon, dans la vitesse, c'est vrai que ça va pas être facile à arbitrer. Et Saounera qui réussit ce 2e lancer. Allez, rentrée en jeu du jeune Ruben Albissi à la place de Saounera. Albissi, 19 ans. Le natif de Coulommiers, 1m79. Il joue poste 1 à la place de Saounera qui va les souffler un peu sur le banc. Lensaboudou qui récupère cette balle. Douillet, il est prêt à 3. Lensaboudou qui trouve Gapsi dans le corner à 3 points. C'est raté et au rebond, Ruben Albissi se saisit de ce ballon. Bigot. Bigot toujours face à Frera. Il trouve Missonnier sur la ligne des 3 points. Ballon récupéré par Lensaboudou. Volé par Missonnier dans les mains d'Anis Gapsi. Missonnier toujours. Ça défend très fort là du côté chalandais. Beaucoup de pression défensive. Rien à voir avec le premier et 2e carton. Alors même si là il y a des places pour Brown. C'est 3 points de Zach Brown. Lucas Boucaud face à Ruben Albissi.
trouve Préra. Préra, le backdoor, c'est donné à Douillet, mais qui rate le ballon. Et finalement, il y a un jeu de billard, mais c'est raté. Le ballon est définitivement perdu. Il y a eu un vrai billard là-bas, le long de la ligne. Et finalement, elle est bien rendue au Lorientais. Gapsi qui pose la main sur le ballon, elle est sortie, rendue au Lorientais. Ah, ça n'a rien à voir, William, hein, tout à fait. Première mi-temps, rien à voir avec cette deuxième là, du côté chalandais. Alors quant à ce que Tours gagne face à Chaland, ce serait la première fois que Chaland cette saison perd 2 fois contre la même équipe. Actuellement, à part entre Tours ici, Le Havre. On a perdu contre qui encore? Je ne sais plus trop. Ici à la maison, je crois que c'est tout d'ailleurs. Eh bien, ça serait dommage d'aller perdre à Tours et de gâcher une opportunité de mettre les Tourangeaux derrière nous dans la phase 2. Si jamais on devait rencontrer effectivement Tours en phase 2. Et la récupération de Douillet, alors que Bouco était parti dans la pénétration. C'est Douillet qui vient mettre le couvert comme tout à l'heure. 2 points de Jérémy Douillet. Jérémy Douillet, auteur ce soir de 16 points. Les cadres sont encore présents. Albissi pour qui? Baba Samaké, qui n'a pas réussi à scorer. Attention là. Pas de mésentente entre Bouco et Préra. Bouco qui rentre. Et Bouco qui shoot avec la faute qui obtient 2 lancers. C'était sur le départ du drive, on pose la main sur le bras et faute. Ballon récupéré donc par les Chalandais. Ça envoie Lucas Bouco sur la ligne des lancers pour ces 2 lancers. Plus 20 pour les Chalandais. Il reste 55 secondes à jouer. Ah, il a effectivement Lorient a craqué. Je pense que le manque de rotation sur le banc, même si plusieurs joueurs sont revenus de blessure du côté de Lorient, notamment Jordan Sample. Ça n'aura pas suffi pour Lorient ce soir. D'Argenton pour Samaké. Tout le public chalandais est debout. Samaké qui ressort pour Missonnier. Missonnier à 3 points. C'est raté, c'est un peu long et au rebond. Pour une des dernières possessions. Lucas Bouco pour la remontée de balle. Lucas Bouco. C'est raté au rebond. Ça sera Samaké Brown. Faute sur le tir de Jérémy Douillet. On va voir le replay. Ah ben non, c'était trop tard, c'était juste avant. Je suis allé un peu vite. Et donc au lancer, Zach Brown pour convertir ces 2 tirs. Le premier qui tombe dans l'escarcelle, l'Orientaise. Il va sûrement ramener les Lorientais à 20 longueurs. Voilà qui est fait. Dernière possession pour Chaland. Il restera 15 secondes à jouer. Et on va aller jusqu'au bout comme ça. 6, 5, il va peut-être tenter le coup Lucas. Il veut marquer les points. Et non, finalement, c'est Anis Gapsi à 3 points. Et oh! C'est refusé. Mais que c'était joli cette fin de match. Côté chalandais, avec cette claquette dunk sur la dernière pénétration. Il n'est pas accordé, c'est après le buzzer. Mais Henri Préra est bien venu mettre une claquette là-dessus. Victoire de Chaland sur le score de 95-75, plus 20. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci d'avoir partagé. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les Lorientais qui nous ont suivis depuis leur page. Aux amateurs de Pro-Am Média qui étaient eux aussi sur la page Facebook de Pro-Am. Et je saluerai, spéciale dédicace, à Mike Totti et Hervé Temgois, puisqu'ils avaient pronostiqué la victoire de Lorient. Je les charrie. Mais à chaque fois qu'ils font ça, c'est Chaland qui gagne. Je préfère qu'ils pronostiquent l'équipe d'en face. Et que la semaine prochaine, ils pronostiqueront une victoire de Tours. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. On vous laisse avec ces quelques images, les résultats, les fautes, les points. On se dit à la semaine prochaine, samedi prochain, depuis mon conseil
depuis Tours pour ce live. Merci beaucoup, à bientôt. Mesdames et messieurs, le Vendée Chalon Basket. On se retrouve le vendredi 1er mars à 20h30 ici même où l'on recevra vendredi 1er mars à 20h30 et samedi prochain déplacement à Tours. Bonne soirée, merci d'être venus. Les joueurs vont faire un tour d'honneur pour vous saluer. C'est pas énorme, hein. Non, Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent sur la page de Lorient. le problème, c'est ça. Je ne crois pas si on était à plus. Il n'y a même pas de clé à côté. Il y a... C'est bien pour nous, mais pour eux... C'est Tours la semaine prochaine. Je suis 03 26. Un téléphone de perdu pour avoir son nom. Il sonne fort ou pas? Oui, il a sonné fort. Moi, il est sur miroir. Parce que je suis au basket, je le mets sur miroir. C'est quoi comme téléphone? C'est quoi ton téléphone? C'est un P20 Pro, c'est un Huawei. Un Huawei? Huawei? Les noirs? Il est noir et mauve derrière. Mauve derrière. Noir et mauve. Nous sommes à la recherche d'un téléphone portable.
très envie.